Ok, bonjour à toutes et à tous. Dites-moi si le son et l'image fonctionnent. On va commencer. On est le lundi 12 octobre 2020. Sylvain, avec vous, comme d'habitude, tous les lundis pour le point action. Alors, je vous propose de commencer dans cette émission. Je vais vous laisser tranquillement arriver. Je sais qu'on a un décalage de à peu près 30 secondes, une minute entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez justement l'image. On va faire un petit tour du côté de toutes les valeurs qu'on surveille nous le lundi, c'est-à-dire les valeurs du secteur technologique. On va surveiller également les valeurs du secteur bancaire. On surveille pas mal les banques américaines mais aussi les banques françaises. Je vous ai mis, je vous ai mis à l'écran un graphique du Dow Jones car le Dow Jones représente assez bien le marché action, en tout cas américain, à la veille des élections américaines. Je vous rappelle que le mardi 3 novembre prochain, on a les élections aux États-Unis et le marché est plutôt orienté à la hausse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis quelques temps et puis depuis quelques séances, hein, parce qu'on voit que le marché quand même sur le Dow Jones est extrêmement haussier, vous le voyez. Aujourd'hui, on prend encore 0,6%, on prend presque 1%, quasiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump était malade, avait attrapé le Covid, c'était il y a quelques semaines, et on avait le marché action qui avait carrément chuté parce qu'on craignait justement une repoussée des élections américaines. Il s'est avéré que il a été rétabli plus vite que prévu, et puis il a déclaré ce week-end: je suis rétabli, je suis 100% guéri du Covid, du coronavirus, et il part directement en campagne dès ce lundi et jusqu'à mercredi. Il est en déplacement, il va dans différents états pour tout simplement faire campagne. Du coup, le marché est extrêmement haussier et puis l'a plutôt bien accueilli. On le voit encore aujourd'hui, les valeurs tech comme Tesla qui sortent légèrement de leur canal. Alors là, vous voyez, on a un super triangle symétrique, on l'a cassé, on fait un pullback. Pour l'instant, on est encore dans une figure d'hésitation, mais aujourd'hui, des valeurs comme Apple s'envolent. Et Apple, c'est quand même dommage parce que c'est une des valeurs que je surveillais sur cette ligne de tendance. J'avais pas encore osé commencer à mettre en place de stratégie baissière parce qu'on n'avait pas encore cassé la ligne de tendance, mais voilà, on sent que l'excitation en tout cas est de retour en ce lundi sur les marchés actions. Apple qui prend 5%, Facebook qui prend, vous le voyez ici, 3,52%. Alors ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que vous le voyez, on avait un très très beau canal ascendant, on l'a cassé, on fait le pullback, on est à la limite encore sur des niveaux de pullback intéressants. Il n'y a pas encore de réintégration, donc potentiellement, ça se trouve, c'est peut-être même un niveau d'excès à voir. Amazon qui, à mon avis, elle s'envole, plus 4,59%. Donc là, on est clairement sur une espèce d'euphorie. Netflix, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que vous voyez, on prend 0,6% globalement, mais j'avais mis cette espèce de setup là qui pouvait être intéressant. C'est pour les gens qui surveillent le haut de canal sur Netflix. D'ailleurs, si j'affine bien et je prends bien les sommets ici, vous voyez qu'on est pile sur un sommet qui pourrait être intéressant. Alors, c'est une idée, encore une fois, c'est une idée de trade que j'ai partagée. Encore une fois, toutes les informations que je vous donne ici sont uniquement mes avis à moi et mes idées, ils ne sont pas des conseils d'investissement. Mais j'avais pensé à pourquoi pas shorter ce haut de canal, ce haut de canal avec un stop à peu près, enfin très court, à peu près ici, pour viser un take profit aux alentours des 480 $ l'action, un petit peu en dessous. Ça nous donnait un ratio risque rendement de 1 pour 2,64, donc on risquait globalement 1 euro pour aller en chercher 2,64. Pourquoi pas? Netflix, encore une fois, comme je le disais, c'est une valeur qui, au final, a profité du confinement. Pourquoi? Parce que les gens étaient confinés, donc il y a eu un nombre et une croissance énorme du nombre d'utilisateurs et du nombre de nouveaux clients sur Netflix, mais au final, cette tendance a eu tendance à ralentir, d'accord? Cet événement a eu tendance à ralentir, les gens sont repartis au travail, il y a eu quelques désabonnements. On s'est aussi beaucoup excité cette année parce que Netflix, pour la première fois de son histoire, a été rentable et a généré de l'argent. Voilà, maintenant il faut qu'on continue sur ce rythme de croissance-là. Moi je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré le niveau des 540 $ l'action par rapport à justement le potentiel de croissance des utilisateurs Netflix est peut-être un peu surévalué. Je pense vraiment qu'on est un petit peu cher en fait, et c'est pour ça que j'ai proposé cette stratégie-là à méditer encore une fois. L'indice FANG, c'est un petit peu comme Apple, vous le voyez, on avait un très très beau bas de canal ici, pour l'instant il a tenu, donc le marché n'a pas voulu aller chercher ce niveau-là, donc on n'a pas pu enclencher de nouvelles stratégies baissières, mais c'est pas grave, je veux dire, il y en aura d'autres. Ce qui peut être intéressant à regarder aussi du côté des valeurs bancaires, c'est JP Morgan qui prend 0,38%, mais vous le voyez, quand les valeurs tech prennent
prennent voilà, entre 2 et 5% pour les plus, je dirais, les plus performantes, on voit quand même que les valeurs bancaires sont à la traîne, qu'elles ont du mal à générer de la marge, et puis même qu'elles ont du mal à capter l'attention des investisseurs. 0,38% pour JP Morgan, qui pour moi, alors encore une fois, je vous ai partagé une petite idée, c'était pourquoi pas un scénario baissier ici sur JP Morgan, avec un stop situé ici aux alentours des 113, enfin 111,30, et pourquoi pas un TP aux alentours des 82. Je vous avais partagé également, comment on appelle ça, Bank of America, qui était intéressante sur le niveau des 18 à 20 dollars l'action. On avait BNP également qui pouvait être intéressante. On est actuellement à 33,50 euros par action. Là-dessus, moi j'ai un TP aux alentours de 50 euros par action qui peut être extrêmement intéressant. Au niveau des banques françaises, bon là on a Société Générale qui se reprend bien et à la limite, je peux vous partager ce graphique-là parce que ça va être le graphique le plus intéressant, je pense, à surveiller. Vous le voyez ici, on arrive sur un... Alors, on avait un très très beau canal descendant sur Société Générale. On est en train de revenir petit à petit sur ce niveau-là. Le niveau potentiel de vente idéal sur Sogé, il est à peu près à 13,20 €. Ok, 13,20 €, 13,30 €. On est actuellement à 12,70 €. Donc, vous voyez, encore une petite marge de progression, mais on s'en approche petit à petit. D'accord, il y a peut-être 4% à aller chercher. Sur le haut de canal, pareil, j'ai émis l'hypothèse d'un scénario baissier où on aurait justement une vente sur ce niveau-là, un stop ici et un take profit ici. Pourquoi pas? Allons chercher ce genre de scénario-là. C'est le genre de stratégie qu'on peut espérer sur Société Générale, en tout cas, que j'ai commencé à pricer. En ce qui concerne Goldman Sachs, vous le voyez ici, 212 dollars par action, c'est le niveau auquel cote l'action. À moyen long terme, moi ce que j'espère, c'est potentiellement un retour sur les 120-140 dollars l'action. Vous le voyez, on a un très beau canal ici descendant. Moi, idéalement, ça serait ici que je paierais, donc je suis baissé sur cette action pour éventuellement repayer sur 120-140 dollars l'action. C'est le niveau qui, moi, m'intéresse à moyen terme sur Goldman Sachs. C'est le niveau, en fait, clairement aussi qui est le plus intéressant. Voilà au niveau des actions que l'on surveille tous les lundis. Je vais voir s'il y a des petites questions. Si éventuellement il y a des questions de votre part. Pour l'instant, je ne vois pas spécialement de questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais éventuellement vous montrer une dernière action aussi qui était intéressante. C'était peut-être dans les assurances que j'avais mise. Peut-être Allianz. Non, c'est pas celle-là. CAC 40, c'était Renault, je sais plus. J'en avais une, qui était pas mal. Ah oui, c'était le. Où est-ce qu'elle est? Tac. Voilà, L'Oréal. Alors, il y avait L'Oréal qui pouvait être intéressant. Pourquoi j'ai pris L'Oréal? C'est parce que c'était une valeur aussi qui tenait plutôt bien. Vous me direz après, bon, à la limite, c'est une valeur intéressante, hein. Elle surperforme toutes les actions, entre guillemets, et toutes les valeurs bancaires américaines, ou même, enfin, peut-être pas françaises, parce que Société Générale aujourd'hui surperforme, mais la plupart des valeurs bancaires. L'Oréal, en fait, si vous voulez, c'est une superbe histoire, et on n'a peut-être pas assez regardé du côté de cette valeur-là. Je lisais encore une fois un article qui montrait la progression des dividendes de L'Oréal et la croissance aussi assez stable qu'avait L'Oréal. Vous le voyez depuis les années 96, donc c'est pour ça que je tiens aussi à vous montrer un graphique extrêmement long. Chaque bougie ici représente un mois. Donc on est vraiment sur un graphique de très long terme. L'Oréal, c'est une valeur, encore une fois, hein, si vous faites des actions à moyen terme, qui est extrêmement intéressante. Vous voyez qu'elle est extrêmement solide et que malgré la crise, on a beau s'être fait peur ici en début d'année, ça a rapidement été payé. D'accord? Donc L'Oréal, pour ceux d'entre vous qui font du moyen long terme, on est en train aujourd'hui d'assister à un redémarrage aussi. On était dans un range, en fait, si vous voulez, depuis très très longtemps. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train d'en sortir. Alors, ce range, globalement, pour ceux d'entre vous qui voudraient le voir de façon visuelle, ça ressemble à peu près à ça. Ça fait déjà, vous voyez, hein, depuis, si je dois le dire, depuis voilà, début juillet, donc quasiment 3 mois qu'on était dans un range. Et aujourd'hui, on est en train de faire le breakout. À confirmer demain. Ok, si on clôture comme ça, normalement on devrait clôturer enfin on a clôturé même sur ces niveaux-là. Mais à confirmer demain avec l'ouverture, hein, si on a un pullback qui tient ici et si on arrive à tenir les 282 euros par action demain, hein, tout simplement, qu'on a une continuation haussière, là on aurait un beau redémarrage haussier sur L'Oréal. Et ça, encore une fois, je vous remets le graphique en monthly. Ça, c'est une valeur. Autant des fois, elle est dans des ranges et ça dure très très longtemps. Vous le voyez, hein, ça peut durer jusqu'à 1-2 ans en range, mais par contre, quand elle part, elle part. Et après, c'est des tendances qui se suivent pendant des mois. Ok. Donc, L'Oréal a ajouté dans vos watchlists pour ceux d'entre vous qui font du moyen terme et qui veulent aussi des valeurs voilà, un petit peu aussi poids lourd et puis qui tiennent dans le temps, en fait, tout simplement, quoi. Ça, je pense que c'est important de le noter. Voilà. Bah écoutez, je ne vois pas de questions, donc je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Si vous avez
Des questions, je vous invite à les poser directement en commentaire de cette vidéo et puis à me taguer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous retrouve comme d'habitude lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.